Yorana à toutes et à tous, c'est un réel plaisir de vous retrouver sur Fais-nous un foot. Au programme de cette semaine, nous verrons ensemble un match de Ligue 1, le parcours d'Aurélien Plancher, le mémorial Tony Hiro et Jean-Pierre Maraya, et enfin le 7e tour de la Coupe de France. Et tout de suite, la rencontre Ligue 1 opposant l'AS Tamari Punaru sous ses couleurs orange et l'AS Piret en blanc. Du côté de Punavia, l'AS Piret s'est imposé sur l'AS Tamari Punaru 3-1 dans une rencontre bien maîtrisée. Dès la 4e minute, Désiré Ndjamba déborde sur l'aile gauche avant de centrer parfaitement pour Hiro Arisalem qui reprend cette balle de la tête et ouvre le score pour l'AS Piret, 1-0. Peu de temps après, à la 12e minute, c'est Teho Olose qui double la mise, servi par une passe bien maîtrisée de Mathis Lacan, récemment arrivé sur le territoire. Plus tard, un coup franc bien placé de Paama Matatia a permis à Mathis Lacan de reprendre de la tête dans la surface, mais une main d'un défenseur de l'AS Tamari Punaru a interrompu l'action. D'abord sanctionné d'un carton rouge, le défenseur a finalement reçu un carton jaune après concertation entre l'arbitre central et l'arbitre assistant. L'AS Piret a converti ce pénalty pour faire 3-0, marqué par Hiro Arisalem qui signe son doublé pour la soirée. L'AS Tamari Punaru a tenté de réagir, se créant une belle occasion sur coup de pied arrêté, malheureusement sans pouvoir la mettre au fond du filet. Juste avant la pause, un débordement de Gary Rochette a entraîné une nouvelle main dans la surface de réparation, cette fois-ci en faveur de l'AS Tamari Punaru, qui réduit l'écart en transformant le pénalty 3-1. La seconde période n'a pas changé les scores malgré une meilleure organisation de l'AS Tamari Punaru qui a failli marquer une nouvelle fois sur cette occasion. Et à la fin de cette rencontre, l'AS Piret s'impose finalement sous le score de 3-1 et repart avec les 4 points. On est bien content de ce soir, la victoire était importante, donc c'est fait, mais ça a été difficile. Deux semaines sans jouer, ça se voit sur le rythme, donc on a fait une bonne première mi-temps, mais après la deuxième, on était un peu émoussé, mais ce qui est important, c'est la victoire ce soir. Et félicitations à l'AS Piret sans avoir joué pendant 2 semaines et repart ce soir avec les 4 points. Je vous propose d'écouter les résultats et les classements en images. Et pour les résultats, comme on vient de le voir, l'AS Piret gagne son match 3-1 sur l'AS Tamari Punaru. Et du côté de Montréal, l'AS Dragon gagne son match 3-1 sur l'AS Mira. Du côté du classement, l'AS Vénus garde la tête avec 17 points, suivi en deuxième position de l'AS Pouo et de l'AS Stéphane tous deux au coude à coude à 14 points. En 4e position, l'AS Dragon est à 13 points, l'AS Mira à 12 points. Pour la 6e position, l'AS Central Sport et l'AS Piret sont tous les deux à égalité avec 10 points. En 8e position, nous retrouvons l'AS Tamari Punaru avec 8 points. Et enfin, l'AS Tayarapu et l'AS Manuura ferment la marche avec 6 points. À présent, place à notre arbitre FIFA Beach Soccer, Aurélien Plancher-Godefroy, qui nous partage son parcours aux îles Salomon pour la Coupe des Nations. 4 jours de compétition comme les équipes, avec pour ma part 3 matchs au centre et un match en 3e arbitre. Ensuite, au niveau des conditions de jeu, on avait un terrain des infrastructures qui étaient assez sympas. On a eu malheureusement une première journée avec énormément de pluie et du coup un terrain très dur, ce qui rendait vraiment le jeu compliqué et très compliqué, en tout cas pour la pratique du beach soccer. On était plutôt sur du futsal, sur du sable. Et puis même les jours suivants, on a bien vu que le sable était vraiment très dur. Donc pour les joueurs, pas intéressant. Pour les arbitres, finalement plus facile, parce que pour nous, pour courir, on pouvait courir beaucoup plus vite, se déplacer beaucoup plus vite. Donc pour les joueurs, pas terrible, pour nous, top. Les jeunes qui souhaitent venir dans l'arbitrage, vraiment, l'arbitrage permet des déplacements uniques, parce qu'avant d'être au Salomon, j'étais aussi à Cadix, en Espagne, à un tournoi donc, pour les qualifications pour la zone Europe. J'ai passé 10 jours là-bas extraordinaires, des conditions de déplacement qui sont au top, des rencontres géniales avec des arbitres internationaux qui arrivent de partout.
À l'OFC, on avait plusieurs arbitres qui venaient de l'extérieur. Pas qu'en tant que joueur qu'on peut se déplacer, en tant qu'arbitre, on fait beaucoup de déplacements. Pour ma part, c'était mon 3e tournoi cette année, donc c'est le top. Puis je vais me permettre un petit message aussi perso pour ma famille, ma petite femme et mon fils, qui sont toujours là aussi pour moi et qui sont d'un grand soutien. Et puis tous les arbitres de Tahiti aussi qui m'ont mis plein de petits commentaires de félicitations, d'encouragement. Et voilà, c'est la petite famille et c'est ça aussi qu'on cherche dans l'arbitrage, c'est rejoindre une famille et des potes, quoi. Merci. La semaine prochaine, du côté de Reiatea, se déroulera le mémorial Tonihiro et Jean-Pierre Maraya. Je vous propose d'écouter Moya Mamougreg, directrice générale de la Fédération thaïsienne de football, qui nous en dit plus. La Fédération thaïsienne de football organisera du mardi 5 au samedi 9 novembre le mémorial Tonihiro et Jean-Pierre Maraya. C'est un tournoi en hommage à ces deux grandes personnes qui avaient œuvré dans le football, plus particulièrement aux îles sous le vent et à Moorea. Jean-Pierre Maraya, c'était l'ancien président de la Ligue de Moorea. Et Tonihiro était le président du district de football de Reiatea. Ces deux personnes ont quand même occupé plusieurs fonctions. Et ce que nous retenons aujourd'hui, c'est surtout le travail qu'ils avaient fait pour le football polynésien. Le tournoi qui sera organisé la semaine prochaine, c'est un tournoi que eux, ils avaient organisé auparavant. Ça s'appelait le tournoi qualificatif des clubs champions qui était le TQCC. Et il y avait un deuxième tournoi en parallèle qui était dénommé le TACC, le tournoi amical des clubs champions. Tonihiro, avant son départ, effectivement a fait ressortir ce dossier de nos casiers et avec la proposition de l'actuel président de la Ligue, M. Paris Salmon. Donc nous avons proposé au comité exécutif de dénommer ce tournoi le mémorial Tonihiro et Jean-Pierre Maraya. Vous vous en souvenez certainement, l'AS Dragon a décroché son ticket pour la Coupe de France en battant l'AS Pirée en début d'année. Le tirage a été fait. Ils affronteront l'US Avranches au stade Patel le week-end du 17 pour le 7e tour de la Coupe de France. Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur le site officiel de la Fédération thaïsienne de football. On se dit à la semaine prochaine. Merci de votre fidélité. Nana.